Bonjour à tous, ravie de vous retrouver à nouveau, après la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le lundi 22 lors de cette partie de ping-pong, que j'ai entamée et finie sans voix pour certains. Merci d'avoir été présent lors de ce live, qui fut intense pour moi, donc on ne se rend pas forcément compte, mais je me souviens de rien après en fait, donc merci pour tous vos messages, mais oui, je sais qu'il y avait plus le son, donc c'est pas la peine de me le dire 10 000 fois. Enfin, vous m'avez bien fait rire en tout cas, et voilà donc si désolée pour comment dire, cette interruption volontaire ou pas, peu importe, de son. En tout cas, moi, il était bien chez moi le son, hein. Tout marchait correctement. Et en plus de ça, certaines personnes avaient le son. Et oui, je le sais par vos messages et d'autres non. Bon, peu importe, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, ça a l'air d'aller. Alors, oui, lors de mon avant-dernière vidéo, enfin, je vous avais parlé de protection. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient savoir comment se protéger parce que aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire que ce soit pour nous, les praticiens ou toute personne lambda, euh, doit se protéger, doit veiller à sa protection, tant au niveau de son âme que de ses énergies pour faire face aux énergies du moment justement et à l'ombre également. Bon, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça a son importance quoi qu'il en soit. Donc, on va aller voir avec le soutien de mes guides ce qu'ils ont à nous communiquer comme astuce, comme message par rapport à la protection et qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà, ok. Allez, c'est parti. Bonjour, cher guide adoré. Alors, merci, ça va très bien. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme contribution, comme message par rapport ça y est, ça commence la protection, s'il vous plaît. Alors, c'est une très bonne idée que de parler de la protection. Elle est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. On me dit, elle enjolive les belles âmes que vous êtes. Elle maintient vos énergies. Elle met avoir une bonne protection. C'est comme, on me dit, c'est comme les mailles dentaires. Ça permet de durer dans le temps. Euh, Trêve de plaisanterie. Ça permet de vous conditionner pour mieux résister, pour mieux faire face aux agressions extérieures dues au flux énergétique qui sont représentées, on me dit, par la tension ambiante électrique qui règne, euh, par également la malveillance des personnes, par la morosité ambiante. Euh, c'est faire face c'est comme l'ancrage en fait. Voilà, c'est une manière de résister, d'autant plus si on est également bien ancré. Alors, justement, on va peut-être faire un deux en un, l'ancrage. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'ancrage? C'est une merveilleuse façon que de pouvoir avoir, s'accrocher à la terre pour maintenir sa sécurité, sa stabilité et sa force, la force en soi, liée à, on me dit, une bonne protection. C'est mieux résister face à la tempête, face au vent néfaste, tumultueux, au vent énergétique. Ouais, donc on me dit voilà, c'est pas non plus une garantie à 100%, mais si vous posez l'intention, si vous faites l'effort de vous ancrer et de vous protéger au quotidien, on me dit vous aurez plus de facilité. Vous serez également plus apte à recevoir les énergies. Alors, bon, évidemment, il y a différents types d'énergie, mais c'est une bonne chose également que d'apprendre à vos proches, à vos enfants de se protéger. Les personnes n'ont pas tous le même niveau de réceptivité des énergies.
Oui, bah, on est tous différents effectivement. Hem, donc il y a des personnes qui sont plus sujettes, plus sensibles à, on me dit à absorber les énergies. Oui, celles qu'on appelle les éponges, par exemple. Quand on dit: «Oh, toi, tu es une vraie éponge». Ce sont des personnes généralement ultra sensibles qui effectivement, sont très impactées par les énergies ambiantes. Il y a de plus en plus d'enfants justement, ils naissent sans voile, ils naissent, pleins de pureté et ils ont des dons en fait, si vous voulez, des capacités. Ils ont souvent ce sont des HPI également, des personnes à haut potentiel, je ne sais plus que la suite. Enfin bref, ils sont très, ce sont des gens empathes, ultra sensibles, et donc ces personnes-là, souvent ressentent. Elles vont rentrer dans un lieu, par exemple, bondé de personnes. Si l'ambiance est tendue, si l'ambiance est négative, elles vont de suite le sentir et elles vont se sentir pas très bien. Vous voyez, on se sent, voilà, on ne sait pas trop, mais on n'est pas bien. Donc, c'est important pour les enfants en milieu scolaire également de se protéger parce que c'est pas forcément des endroits où il règne justement une belle énergie dans laquelle on se sent bien, on se sent oui, dans l'assurance, dans la quiétude, on se sent en paix. Donc ça, peut-être dans les écoles Montessori, mais si vous connaissez une école où on se sent vraiment comme ça, que vous soyez professeur ou élève, donnez les coordonnées, hein, parce que je vous assure qu'il va y avoir la ruée sur les inscriptions. Donc, alors, pour l'ancrage, s'il vous plaît. On me dit c'est pas compliqué. Il faut, on me dit alors que ce soit pour l'ancrage ou pour la protection, il n'y a pas de formule magique toute faite, toute inventée. C'est, on me dit c'est en appartenance avec l'être que vous êtes, avec qui vous êtes, par rapport à votre caractère, par rapport à votre avancée spirituelle. Enfin, on me dit c'est un tout. Donc le principal, posez-vous pas de questions. Le principal, c'est de vouloir faire les choses. Voilà, de poser l'intention. Alors, l'ancrage. On me dit l'ancrage, c'est se relier, euh, prendre racine. Voilà, souvent on dit tu prends racine ou quoi? Ben, c'est plus que symbolique. En fait, c'est sous-entendu. On est vraiment, voyez, vous vous mettez par exemple debout, pieds joints ou pas, peu importe, et vous faites des légers mouvements. Quelqu'un qui est bien ancré, il va prendre, c'est comme il avait des racines sous les pieds justement, qui s'enfonçaient dans le sol, dans la terre, dans notre petite Gaïa, pour justement résister. Et si on pousse cette personne, quelqu'un qui n'est pas bien ancré, si vous le poussez, pouf, il va trébucher, voire il va se retrouver par terre. Donc, c'est vraiment pour expliquer l'ancrage. Donc, il faut vous imaginer justement. Donc, il faut vous positionner. Vous prenez le temps, tranquille. Vous allez voir, à force de pratique, ça va être de plus en plus rapide, que ce soit pour l'ancrage ou la protection d'ailleurs, hein. Donc pour l'ancrage, vous pouvez vous mettre une petite musique. Il y a plein de choses également sur YouTube. Vous tapez ancrage ou tuto ancrage ou ce que vous voulez. Vous verrez, il y en a il y en a à l'appel, il y en a pour tous les goûts. Et, le but, c'est donc vous vous préparez, c'est-à-dire trois grandes inspirations pour essayer de faire le vide dans votre tête. Et vous vous imaginez en soufflant, vous imaginez que moi c'est tout bête, hein, je vais vous donner ma combine. Donc moi je prends mes mains, je fais comme ça et je baisse mes bras et je fais comme ça. Et j'imagine que je suis un vieux chêne, un vieux gros chêne là de la forêt. Et j'imagine que justement je fais pénétrer mes belles et vieilles racines sous terre et le plus profond possible. Et après, mais c'est ma méthode à moi, je reprends mes mains, voilà, et je me baisse vers le sol et j'imagine que l'énergie de Gaïa remonte. Et j'imagine que moi, le vieux chêne, donc cette énergie rentre dans mes racines et je la pousse vers le haut pour l'expulser, pour l'offrir à l'univers également.
Donc ça, c'est ma méthode à moi. Mais voilà, imaginez, vous pouvez imaginer le bruit aussi que ça crépite sous vos pieds, que vous traversez l'écorce terrestre, le goudron, le plancher, peu importe. Vous allez voir, à force, ça va rentrer. Donc ça, si vous le faites tous les matins, déjà, vous serez bien plus. Vous pouvez le renouveler à tout moment, hein, même au travail. Hein, vous allez faire la pause pipi et hop, allez, petit ancrage viteuf, vite fait ni vu ni connu, et ça repart. Hein, c'est comme un Mars. Ensuite, alors la protection. Donc, alors on me dit la protection divine lumineuse. Oui, alors là, c'est pareil, pas de formule miracle. On est toujours dans l'intention. Vouloir, c'est pouvoir, on me dit. Donc, concentrez-vous. Comme pour l'ancrage, en fait, hein, mettez-vous dans une attitude relax. Alors, il y a plusieurs types de protection. Il y a la protection par la prière. Euh, alors, il y a la protection également, il y a la visualisation. Donc, il faut avant tout porter l'intention. Je demande la protection, ça peut être tout simple. Je demande la protection de ma personne par la protection divine et lumineuse. Et vous imaginez une bulle de lumière qui vous enveloppe, mais de partout, hein, en haut, derrière, sous les pieds, bref. Euh, j'ai également un truc qui est très bien. Alors un jour, j'ai retrouvé dans un rosaire dans la famille, j'ai trouvé une feuille pliée dans ce rosaire. Et cette feuille, donc, je vous dis, c'est une grande prière de protection tirée d'un vieux livre de prière. Alors, je ne vais pas vous la réciter ici, mais je vais vous la mettre dans, comment dire, ouais, elle est pas longue, hein, regardez, voyez, ça prend pas, voilà. Je vais vous la, comment dire, ouais, ouais. Je vais vous la photographier sur mon téléphone portable et je la publierai dans mon, comment dire, sur mon, je vais y arriver, dans mes posts là, vous voyez, là où je mets des petites pubs pour les gens qui se font connaître à moi, par exemple, pour leur donner un petit coup de pouce. Donc, dans ma communauté, je le partagerai. Et donc, oui, moi, je demande. Donc, je demande à mes guides, je demande aux êtres de lumière, à mes anges, aux archanges, de bien vouloir me protéger, de bien vouloir faire une bulle de protection à l'endroit et à l'inverse de qui je suis, la plus juste autour de mes énergies et de mes émotions, face aux énergies et aux émotions des personnes, des lieux, des objets. Peu importe, voilà. Et je remercie mes guides, je remercie les anges. Voilà, donc là, la prière, en l'occurrence, c'est avec les archanges. Euh, donc, voilà, il n'y a pas comment dire, de recette miracle, on me dit. Le tout, c'est voilà, de le faire avec le cœur, avec conviction, avec joie, on me dit aussi, avec, avec la patate. Et, euh, et là, c'est pareil. Idéalement, c'est à faire au quotidien et à renouveler. Donc, quand vous vous sentez attaqué, on me dit. Enfin, attaqué. Si vous, avant d'entrer dans un supermarché, vous pouvez demander merci de me protéger, merci mes guides, s'il vous plaît, de me protéger face aux énergies euh, des gens que je vais croiser en faisant mes courses. Voilà, voyez, c'est des petites choses toutes bêtes, mais ça amplifie. On me dit ça amplifie déjà la vibration. Rien que le fait de formuler, vous augmentez votre vibratoire. Après, il est vrai que plus vous êtes dans la lumière, moins vous êtes vulnérable aux attaques de l'ombre et aux attaques ambiantes d'énergie négative. Voilà, si vous rentrez souvent, je sais pas moi, dans une salle d'attente, c'est pas très. Voilà, en général, quand on va chez le docteur, on n'est pas coucou, bonjour, je viens prendre rendez-vous. J'ai la grippe, je suis malade, c'est génial. Non, les gens sont un peu épuisés, un peu bas en énergie. Donc, tout ça, voilà, c'est des petites choses qui aident, qui aident, qui aident. Donc, n'hésitez pas.
Hem, c'est pas en un jour que Rome s'est construite, moi non plus d'ailleurs. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, d'infos supplémentaires, je suis à votre disposition. Alors, je répondrai pas forcément dans l'heure, hein, mais je finis toujours par répondre, aux gens qui m'adressent, des messages et puis vous avez tout, je vous dis sur YouTube, c'est génial quoi. Vous avez vraiment plein, plein de personnes qui font des mieux que moi d'ailleurs, qui font des petites vidéos, des mises en scène. Donc, n'hésitez pas. Tout ça, c'est à notre portée et c'est gratuit. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour les belles âmes qui nous écoutent, mes chers guides, s'il vous plaît? Oui, il faut qu'elles y mettent l'intention. Il faut qu'elles y mettent, oui, l'envie, forcément. Euh, Après, oui, quoi d'autre? Pardon, je coupe la parole à mes guides. Ouh. Alors, quoi d'autre? On me dit non, je crois que tu as dit le principal. On va pas rentrer non plus. On n'est pas en master on n'est pas en master de spiritualité, de protection. Euh, oui, les enfants. Ils veulent revenir sur les enfants. On me dit, vos enfants sont, voilà, sont vraiment. On me dit surtout vos petits bouts de chou ou vos grands bouts de chou d'ailleurs, qui sont très sensibles, qui sont ultra sensibles et qui plus est en période de croissance. Il faut vraiment les aider, il faut les accompagner, il faut leur apprendre à faire un petit rituel de spiritualité sans contrainte, sans force. On me dit s'ils sont pas prêts, s'ils sont pas à l'écoute, s'ils veulent pas, on laisse tomber. Mais on peut à ce moment-là demander un peu pour eux également. Hein. On a le droit de demander à protéger des personnes, des animaux, tout à fait. Mais c'est bien aussi de les impliquer. Le tout, c'est qu'ils se sentent bien. Alors, ils peuvent, justement, souvent les enfants sont très connectés à la nature, aux arbres, aux fées, etc. Donc, ritualiser ça, mais ça leur permettra de se sentir moins fatigués. Parce que des personnes, des gamins en pâte, euh, le matin, ils vont partir de chez eux, ils vont baigner dans un milieu scolaire une demi-journée ou toute la journée s'ils mangent à la cantine, et ils vont se faire, mais vraiment absorber, pomper leur énergie, justement par inconsciemment, par leurs camarades qui sont moins élevés en termes d'énergie. Voilà, c'est comment dire? Imaginez, c'est des baromètres, voilà. Et puis il y en a un qui est plus plein que les autres, alors hop, et ben on va tirer là-dessus pour avoir le même niveau, quoi. Sauf que la personne sur qui on absorbe l'énergie, et ben elle, ben, c'est comme un ballon de baudruche que vous retirez de l'air, ben il est un peu flasque, quoi. Hein. Il est flagada à la fin de la journée. Donc bon. C'est, comment dire, l'ancrage et la protection revue à ma façon, à ma sauce, avec l'aide de mes guides. Euh, donc voilà, après vous prenez ce qui résonne en vous. Je ne suis pas la science, je ne me substitue à aucune personne, encore moins à moi-même. Donc voilà. Sinon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le point. On a fait. J'aime pas faire de longues vidéos. Le blabla, c'est pas trop mon truc. Non, j'ai pas changé. Ils me disent t'as pas changé. Non, j'ai pas changé en effet. Euh, donc, ben écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre bienveillance. Merci pour tous vos petits pouces que vous aurez bien, comment dire, la gentillesse de vouloir me laisser. Parce que les pouces, pour moi, ben, c'est des caresses sur le cœur, mais c'est également, on va pas se leurrer, de la meilleure visibilité sur la toile, sur YouTube, parce que Dieu sait s'il y a du monde sur YouTube. Donc, plus j'ai de pouces, ben, plus j'apparais visible. Et je pense que c'est pas mal d'être visible quand on n'a rien à vendre et quand on fait les choses avec le cœur et avec son âme et avec, oui, le cœur, avec amour. Donc voilà. Donc je vous aime très très fort. Je vous embrasse très très fort. Euh, une énorme pensée pour cette famille endeuillée d'agriculteurs de l'Ariège, évidemment, et pour toutes celles d'ailleurs endeuillées
quelle qu'elle soit, où qu'elle soit à travers le monde. Gros bisous à mes amis canadiens, à mes amis belges, à mes amis suisses, allemands, qui représentent la majorité de mon audience avec vous, chers Français. Et j'embrasse tout le monde de toute manière à travers la planète. Donc, on va arrêter là les remerciements, les embrassades, machin. Donc, c'est gros bisous open pour tout le monde. Mouah, bise lumineuse, Adichat et joyeux week-end. Allez, on y va, je coupe. Au revoir.